Je suis là pour dépenser, dit fièrement le ministre de la Dépense nationale en direct de l'Amérique de Trump. Et il tient promesse. Il dépense, il achète encore et encore plus d'avions américains. Il ne sait pas comment le financer? Pas grave. Allô Yann? Tu as des milliards pour moi, pour mes joujoux américains? Et vous lui répondez à un grand « Ya Théo, kein problème. Je vais aller chercher dans la poche des pensionnés, dans la poche des travailleurs, dans la poche des malades. Et si ça ne suffit pas, eh bien je peux aussi vendre nos entreprises publiques. » Mais si moi je vous demande, vous ne taxeriez pas plutôt les grosses fortunes, les banques, les entreprises énergétiques? Là, vous me répondez « Ah, nee, mevrouw de Donder, il y a des choses avec lesquelles je ne peux quand même pas rigoler. » Et c'est le bel exemple de ce que vous reprochent les gens. Ils vous reprochent ce deux poids, deux mesures, ce déséquilibre, faire porter quasi tout l'effort budgétaire par les travailleurs, par les pensionnés et par les malades. Pour trouver 34 milliards en une nuit pour Théo, là, l'Arizona est au rendez-vous. Mais pour financer les pensions, c'est silence radio. L'austérité, c'est celle qui vous arrange. L'austérité, c'est toujours pour les mêmes. Votre réforme des pensions, ce sera plus de 300 € de moins en moyenne. Ce sera travailler plus longtemps. Ce seront des milliers de pensionnés qui vont se retrouver sous le seuil de pauvreté. De qui parle-t-on? Eh bien, des travailleurs, des gens qui se sont crevés à la tâche, des ouvriers, des aides-soignantes, des aides-ménagères, des infirmières, des femmes aussi évidemment particulièrement touchées qui plongeront dans la pauvreté. Alors quelle honte, on en a tous ras-le-bol, mais on n'est certainement pas résigné et on est déterminé à vous faire plier. Alors quand allez-vous y renoncer? Madame de Donder. Ma question la semaine dernière, celle aujourd'hui et celle que je continuerai à vous poser était: est-ce que vous allez renoncer à cette réforme injuste et totalement inefficace? Je vais continuer à vous la poser parce que vous n'avez pas répondu. Je n'ai pas eu un mot non plus sur l'American Express de Theo Franken qui chauffait à bloc pour acheter des avions américains qui en l'occurrence restent bloqués au milieu des Açores et que pendant ce temps, vous faites vivre à crédit les travailleurs, les pensionnés et les malades. Et pourtant, je vais vous dire qu'investir dans les pensions des travailleurs, c'est investir dans le pouvoir d'achat, c'est investir dans notre économie. C'est évidemment créer de la richesse et créer de l'emploi. Mais vous préférez renflouer les caisses de l'Amérique de Trump avec plus de 34 milliards pour des armes. Alors, n'oubliez quand même pas, Monsieur le ministre, que vous êtes le ministre de toute la population et pas uniquement celui des banques et des multinationales. Donc je continuerai à vous poser la question toutes les semaines jusqu'à ce que vous me disiez « Oui, madame, j'y renonce ».